Vous sentez, les gars, vous sentez cette odeur de Coupe du Monde là? La Coupe du Monde approche. On est à quelques jours du mondial aujourd'hui, les gars, au moment où je tourne. On doit être même pas à 5 jours du début du mondial, 5-6 jours. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va faire nos pronostics. On va poser nos couilles sur la table. Je l'avais déjà fait il y a. J'ai déjà fait au moment du tirage au sort, sauf que j'avais pas tous les contextes et tout. Là, ça veut dire que là, les gars, ça va être une vidéo très courte. Enfin, très courte. En vrai, on va abréger, il y a trop de poules, les gars. Je vous dis la vérité, il y a 600 poules. La Coupe du Monde, là, finit normalement en 2050. Donc, les gars, on va commencer avec la poule A, évidemment, parce que j'ai pris des notes sur mon téléphone, évidemment. Je l'ai fait en allant au travail. Je vous mens pas, les gars. Je me suis posé, les gars. J'ai commencé à noter tout ce que j'avais à noter. Avec la poule A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et la Tchéquie. La poule, déjà, bon, déjà, c'est une vraie poule de Coupe du Monde, les gars. Il y a 4 continents différents. Donc, déjà, bon, on stream, les gars. Je vous mens pas. L'essence même de la Coupe du Monde, c'est ça. Donc, pour la poule A, les gars, le Mexique en premier. Mexique, pays hôte. Les gars, le Mexique en phase de poule de Coupe du Monde, c'est une grande équipe. Le problème, c'est après les phases de poule, c'est généralement là où il y a un problème. Mais pendant les phases de poule, c'est une grande équipe, il n'y a pas de souci. Ils finiront en premier pour moi. Deuxième, Afrique du Sud. Je crois beaucoup en l'ossature des Mamelody Sundowns, etc. Je crois beaucoup en ces mecs-là. Je pense que là, cette année, là, c'est un peu, entre guillemets, leur apogée à eux, à cette génération-là, des Tebow Mokoena, des Ron Williams, etc. Je pense qu'ils vont faire un truc. J'y crois, je pense qu'ils vont finir deuxième. Troisième, la Tchéquie. Manque d'expérience. Alors, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses liées à l'expérience. Moi, je trouve que, voilà, l'expérience est quand même important au niveau mondial. Et je pense qu'ils finiront troisième de cette poule. Je suis pas à fond. Je suis pas à fond, en vrai. Patrick Schick, j'aime bien, mais bon... Je suis pas à fond, je vous dis la vérité, je suis pas à fond sur eux. Le dernière équipe, du coup, la Corée du Sud. Les gars, la Corée du Sud, mon problème, c'est qu'en fait, défensivement, c'est trop... Enfin, les gars, j'ai pas des... J'ai regardé leur match contre la Côte d'Ivoire et tout, défensivement, c'est faible. C'est faible, gros, ils vont prendre la marée, je vous mens pas, la vérité, les gars, ils vont prendre la marée. Je pense qu'ils vont finir quatrième. Bon, évidemment, ils vont finir premier de la poule, vous connaissez déjà l'histoire, évidemment. Poule B, Suisse, Bosnie, Canada, Qatar. Bon, c'est dans l'ordre que je viens de citer, évidemment. Je vois la Suisse en première. Les gars, la Suisse, les gars, c'est trop solide. C'est trop solide. La Suisse, en phase de poule, c'est trop solide. Je vois pas dans quel monde, les gars, c'est trop solide. C'est trop solide. La deuxième, alors là, j'ai mis la Bosnie. Ça tombe bien, je parlais d'expérience tout à l'heure. La Bosnie, bon, il n'y a pas grand monde qui a de l'expérience, à part Edin Dzeko, Kolasinac et Kolasinac. Après, je vois pas, il y a qui d'autre. Mais je sais pas, je crois en cette équipe, je crois en cette génération, en cette jeune génération. Ils ont déjà fait l'exploit de se qualifier. Dans leur bonne lancée avec les Kerim Alaibegovic, si ça se dit comme ça, après je vais oublier je vais écorcher les noms. Mais avec les joueurs de cette génération-là, je sens que les gars ils vont faire un truc. Je sais pas pourquoi j'ai une vision. Alors peut-être qu'ils vont finir dernier de la poule, ce qui est évidemment possible. Bosnien, les gars, moi j'y crois. Moi je vous dis, j'y crois. Je pense qu'ils vont finir deuxième de la poule, troisième Canada. Troisième Canada, alors ils vont, voilà, Canada troisième, je sais pas pourquoi. En fait, ça joue entre Canada et Bosnie. C'était kiff-kiff, j'ai décidé de mettre la Bosnie là, c'est seulement simplement du cœur, parce que je pense qu'en vrai, il y a un mot surtout le Canada finit deuxième. Et en le dernier, le Qatar. En fait, là, c'est vraiment parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, à la dernière Coupe du Monde. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à m'emballer pour ces mecs-là. Les Akram Afif, les Almoez Ali, etc. Les gars, j'ai du mal à m'enflammer pour ces mecs-là. Et j'avoue que je regarde pas trop la Confédération Asiatique, donc bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux, évidemment. Poule C, Brésil. Alors, Poule C, en premier, j'ai mis Brésil. Brésil, Maroc en deux. Alors, en gros, je vous explique. Je vois un Brésil-Maroc match nul. Je vois assez bien un match nul entre les deux équipes. Et après, sur une différence à goal average, je vois le Brésil en fait terminer premier. Je vois bien le Brésil mettre des scores. Maintenant, les gars, le Maroc, faut pas sous-estimer, les gars. Le Maroc, le Maroc, c'est sérieux. En fait, le seul truc avec le Maroc, c'est comment ça se passe. Parce que là, du coup, ils ont eu un nouveau sélectionneur récemment, après la démission de Walid Regragui. Je sais pas comment ça va se passer en fait. C'est un peu mon inconnu, mais je vois bien le Maroc doit se qualifier sûr. Après, faudra voir. Ah oui, je précise aussi, les gars, j'ai pas fait les meilleurs troisièmes. Je vous avoue, les gars, moi, les règlements meilleurs troisième et tout, pour moi, la Coupe du Monde, c'est les deux premiers qualifiés, c'est tout. Et ensuite, en troisième, l'Écosse qui va jouer les troubles fêtes, par contre. L'Écosse, par contre, ça va être très chiant. C'est chiant. L'Écosse, c'est chiant. C'est chiant. T'as pas envie de les manger, gros. Ils sont chiants, ils sont relous, c'est physique. Ça a du football, ça football dans les pieds. Les McGinn, les McTominay, etc., ça joue au football. Ça va être chiant à jouer pour le Maroc et le Brésil, l'Écosse. Et en dernier, Haïti, les Grenadiers. J'espère qu'ils vont kiffer leur expérience. En vrai, j'espère, parce que les gars, ce pays le mérite tellement. J'espère qu'ils vont kiffer leur expérience, que ce soit les Isidore, les Bellegarde. Kiffer au maximum, les Duquesne Nazon. J'espère qu'ils vont kiffer leur expérience. Mais malheureusement, ouais, la poule là, les gars, la poule elle est trop dure. Les gars, je m'en pas, la poule elle est hardcore. Elle est hardcore. Poule D, numéro 1, Turquie évidemment. Évidemment, là je regarde la caméra, vous avez intérêt de perfer, je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour vous les mecs. Non, je rigole, je sens la Turquie, je la sens assez bien. Deuxième Paraguay. Même si là il y a une tuile là, avec Enciso, le Strasbourgeois qui est absent.
qui va rater, je crois, un minima 2 matchs au minimum. C'est un peu chiant ça par contre. Mais je vois le Paraguay deuxième, parce que bon, les États-Unis troisième, les gars. Je vois pas les États-Unis, je sais pas grand. Les gars, les États-Unis, Pochettino, on aime bien. Hein. Ça a été un bon coach, notamment à Tottenham. Mais alors, les États-Unis, les gars, j'y crois pas. Hein. J'y crois vraiment pas pour le coup. À tout moment, ils me font une dinguerie. À tout moment, ils finissent deuxième, tu sais pas d'où, même premier, ça sort de nulle part. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas pour le coup. Et en dernière, l'Australie. Je vais éviter de faire des commentaires parce que les gars, j'ai pas. Ils ont une génération, par contre, ils ont 2 attaquants. J'ai oublié leur nom. Mais 2 neufs là, apparemment 2 attaquants. Apparemment, ça joue bien. Mais sinon, les gars, j'ai pas plus d'avis sur l'Australie. Hein. Je suis premier degré, les gars. L'Australie, moi depuis Tim Cahill, les gars, l'Australie c'est fini. Hein. J'ai aucune idée de qui sont ces mecs. Poule E. Première l'Allemagne. L'Allemagne, les gars. Alors, je mets premier l'Allemagne, c'est uniquement par respect. Parce qu'en vrai. Je mets première l'Allemagne parce que de l'expérience. Les gars, je vous ai dit l'expérience. J'ai mis sur l'expérience. Alors oui, ils ont que des 3 mois en Coupe du Monde, ils font que de sortir en poule. Et là, je pense cette année, je pense qu'il faut quand même se calmer un peu, ils vont se qualifier. Deuxième, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je ne pardonnerai pas une énième trahison. 2014, j'ai jamais oublié ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé contre la Grèce en 2014, là, le penalty de Samaras à la dernière minute, j'ai pas oublié. J'oublierai peut-être jamais d'ailleurs, c'était une trahison. J'ai pas accepté, les gars, je l'ai pas accepté. Cette génération devait aller au minimum au 8ème de finale. En tout cas, c'est pour cette année, je pense, les gars, l'équipe elle est trop forte. Les gars, je vous jure qu'ils ont une ligne d'attaque. Il y a très peu de pays, dans ce mondial même, et là je parle pas qu'à l'échelle africaine, je parle vraiment à l'échelle mondiale qui peut se targuer d'avoir ce niveau offensif. C'est comme, on parlait du Maroc tout à l'heure, leur milieu de terrain, le milieu de terrain marocain, il y a très peu d'équipes dans ce mondial qui peut se targuer d'avoir un milieu pareil. En termes de qualité de joueur, les gars, l'attaque ivoirienne, elle est monstrueuse. C'est monstrueux. C'est monstrueux, en plus, Bonny, l'attaquant de l'Inter les a rejoints. On verra ce que ça donne, mais moi je crois beaucoup à cette Côte d'Ivoire-là. Ensuite, Équateur en 3. L'Équateur, c'est parce qu'offensivement, je trouve ça un peu léger. Offensivement, alors défensivement, les mecs, c'est du béton. Hein. Le truc, c'est que tu rentres pas comme ça, c'est du béton. Mais offensivement, j'ai encore trop de. Ah, d'accord, Ener Valencia encore là, évidemment, l'ancien, Plata, etc. C'est pas mal. Hein. Mais offensivement, j'ai trop de réserves. Du coup, je les mets 3ème et Curaçao en 4ème. Bon, les gars, les pays comme Curaçao, Haïti et tout, les gars, juste kiffez. Kiffez votre expérience, les gars, c'est la Coupe du Monde, faites-vous plaisir. Même la Nouvelle-Zélande, kiffez. Juste kiffez les refs. Poule F, première Pays-Bas, parce que les gars, les Pays-Bas en phase de poule, ça déçoit quasiment jamais. Un peu à la DA du Mexique, hein, bon, un peu plus fort que le Mexique quand même, faut pas déconner en phase finale. Mais je vois les Pays-Bas premier. Deuxième, Tunisie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, la Tunisie a pris 5-0 par la Belgique. Alors, je vous mens pas, les gars. Bon bah là les gars j'ai mis deuxième parce que voilà, je mettais deuxième parce que je me faisais la réflexion, je me disais putain en vrai les gars, la Tunisie elle a quand même des qualités, mais en fait le problème des Tunisiens c'est qu'il n'y a pas d'attaque. Les gars, il y a un milieu de terrain, il y a une défense, il n'y a pas d'attaque. Ce qui fait que bah en fait pour marquer des buts c'est compliqué le football. Je les mets deuxième parce que je sais pas, les gars, parce que genre, en fait déjà parce que un de mes meilleurs amis est tunisien, donc bon déjà juste parce que voilà, c'est la famille, mais alors là, les gars, j'ai pas d'espérance. Là, pour le coup, les gars, là, j'ai vu le 5-0, j'ai pas d'espérance. Mais on sait jamais, les gars, la Tunisie à la dernière Coupe du Monde a quand même tapé l'équipe de France. Alors oui, l'équipe de France B, mais ils ont tapé l'équipe de France. Donc on sait jamais. Troisième Suède, les gars, j'y crois, mais bizarre un peu. Je vois pas bizarre. Graham Potter, il est là depuis qu'il est arrivé. Bah, il est arrivé pour les barrages, ils ont mis... Voilà, ils se sont qualifiés, etc. dans un scénario un peu fou. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Genre, peut-être qu'ils vont faire une dinguerie, hein, évidemment, c'est possible. En tout moment, ils claquent un 8ème, un quart. J'ai du mal à m'emballer, genre, j'ai du mal à m'emballer pour le coup pour la Suède. Un 4ème, le Japon. Possible que le Japon en vrai finisse devant la Tunisie, hein, tu vois, genre le Japon finisse 3ème ou même 2ème, hein, c'est possible. C'est tellement... Ça, c'est la poule la plus homogène du mondial par contre. Hein. Elle est dure à pronostiquer. Là, je mets le Japon dernier. Ils vont finir premier, évidemment, vous connaissez déjà. Mais je sais pas pourquoi je les ai mis derniers. Genre, pour le coup, parce que je regarde pas, comme je vous dis, je regarde pas la Confédération asiatique. Et comme j'ai mis la Tunisie par choix du cœur, évidemment, bah, il restait plus que la dernière place pour le Japon. Donc bon, à tout moment, le Japon va finir deuxième, évidemment, les gars. Takefusa Kubo et toute la génération, là, ils arrivent pour moi. Poule G, première, la Belgique. Belgique, phase de poule, les gars, généralement, bon... On remet à la dernière Coupe du Monde où ça a complètement fail. Là, je le sens bien. Je le sens assez bien pour le coup. Deuxième, l'Egypte. Alors, l'Egypte du bon vieux Mohamed Salah et Omar Marmouche. Moi, j'y crois, les gars. Après, Rossam Hassan, les gars. Rossam Hassan, bon sélectionneur. Hein. Bon sélectionneur, les gars. J'avoue, je suis pas non plus emballé par le coach, hein, mais bon. L'Egypte deuxième, parce qu'en vrai, l'Iran troisième. Alors, l'Iran peut finir devant l'Egypte. Le seul problème, c'est qu'avec le contexte international et ce qui se passe autour de l'équipe iranienne, notamment avec les histoires avec Sardar Azmoun, etc., j'ai du mal à m'emballer. Bon, en même temps, les gars, eux, ils ont vraiment, pour le coup, il y a vraiment un astérix. Hein, donc bon, je les vois finir troisième. Peut-être qu'ils se qualifient en tant que meilleur troisième, parce que la dernière équipe, bon, bah, la Nouvelle-Zélande,
kiffez, amusez-vous, profitez, prenez tous de l'expérience. De toute façon, vous allez rejouer les jeux d'Océanie, vous allez encore les gagner pour la 8 millième fois. Kiffez juste, prenez de l'expérience, amusez-vous les frères. Poule H, c'est vraiment là on défie, il n'y a pas d'analyse ou quoi, pas plus d'analyse. Première l'Espagne, l'Espagne attention est favorite à la Coupe du Monde, donc bon je vais pas rajouter plus. Deuxième l'Uruguay, expérience, et puis même en face de poule les Uruguayens ça déçoit rarement. Troisième l'Arabie Saoudite, j'aime beaucoup l'Arabie, je pense que pour le coup avec même la manière dont le championnat progresse. Après par contre c'est vrai qu'eux ils sont dans une mouise parce qu'ils ont viré Hervé Renard. Hervé Renard qui les a qualifiés au mondial a été viré. Les gars, je montre pas l'ambiance, elle est pas folle, mais je pense qu'ils sont quand même meilleurs que le Cap Vert. Et là, mon gars, dédicace à mes caps, hein, notamment bon, à mon vieil ami David. Non, sérieusement, les Cap Verdiens qui kiffent aussi. Alors, le Cap Vert que je joue les troubles faits. Hein. Le Cap Vert, c'est pas comme la Nouvelle-Zélande. Hein. Le Cap Vert, c'est vraiment bien meilleur. Et voilà, toute cette génération, les Ryan Mendes, Gary Rodriguez, je sais pas s'il est sélectionné, mais tous ces mecs-là, les Moreira, etc. Genre les gars kiffez, vous pouvez jouer un coup. Hein. Franchement, par contre, s'ils tapent l'Arabie, si le Cap Vert bat l'Arabie Saoudite, c'est une immense dinguerie. Je crois que vous avez juste pas idée, c'est une immense dinguerie. Mais je vois quand même les Saoudiens finir 3ème, les Cap Vert 4ème. Poule I, France numéro 1. Alors, c'est pas la défaite contre la Côte d'Ivoire qui va me faire baisser, me faire changer d'avis ou quoi. De toute façon, c'est un amical. France numéro 1, Sénégal en 2. Sénégal, les gars, j'y crois tellement. Putain, les gars, s'il vous plaît, toute cette génération. La dernière danse pour les Sadio Mané, c'est peut-être même la dernière pour Kalidou Koulibaly. C'est la dernière pour ces mecs-là, je pense. C'est leur dernier mondial. Allez au bout. Allez, allez au bout. Je sais pas quand je dis aller au bout, c'est faire un 8ème, un quart. Ce serait vraiment exceptionnel, les gars. Gagner un match à élimination directe, ce serait vraiment waouh. On kifferait. 3ème Norvège. Le Norvège-Sénégal, par contre, les gars, il vaut le détour. Hein. Le Norvège-Sénégal, il va être monstrueux. C'est un des matchs que j'attends le plus de la Coupe du Monde. Maintenant, première Coupe du Monde, première grande compétition pour Erling Haaland et un peu toute cette génération norvégienne. Je les vois 3ème, je les vois quand même meilleurs que l'Irak. L'Irak, déjà, ils sont arrivés aux États-Unis. Bon, bah, apparemment, les mecs, ils se sont fait tous contrôler pendant des heures. Enfin, tous. Notamment un joueur et un journaliste, un photographe. L'ambiance, elle a pas l'air de. Voilà. Ambiance un peu bizarre. Je vois quand même la Norvège finir 3ème. Et l'Irak 4ème, du coup. Poule J. Argentine numéro 1. L'Argentine, une des équipes favorites à sa propre succession. Pas grand chose à dire d'autre, les gars. C'est les muchachos, hein, j'y retourne. Deuxième, l'Algérie. Moi, j'y crois. Là, ça y est, j'y crois. Petkovic, c'est un sélectionneur, j'y crois pas. Mais le reste, les joueurs et tout, les Hadj Moussa, les Ibrahim Maza, tous ces joueurs-là, les gars, j'y crois. J'y crois. Franchement, j'espère qu'ils vont faire un vrai truc. Je les vois finir devant l'Autriche. L'Autriche, en plus, je crois que Baumgartner est forfait. Je m'en passe un des meilleurs joueurs autrichiens, si ce n'est le meilleur. Ça va être compliqué pour l'Autriche, l'Algérie en 2, l'Autriche en 3 et la Jordanie en 4. La Jordanie de Moussa Al-Tamari, voilà, qui va profiter un peu aussi du mondial, qui va prendre de l'expérience. En vrai, pour toutes ces équipes-là, c'est que de l'expérience, c'est que du bonus. Hein. Vous savez, c'est que du bonus pour revenir déjà plus fort dans leurs confédérations respectives. Et ensuite, voilà, essayer de se qualifier dans 4 ans, encore un mondial pour ensuite encore confirmer. C'est comme ça que tu bâtis des générations de joueurs. Hein. C'est en des cas avec des qualifications dans des tournois majeurs. Pour le cas, Portugal en 1. Belle équipe. Maintenant, j'avoue que je suis pas je voudrais voir en phase finale parce que c'est en phase finale où j'ai des doutes. Mais pour le coup, en poule, je sens que ça va suffire. Première Portugal, deuxième Colombie. Colombie dans le doute. Parce que Colombie RDC, je sais pas vraiment me décider. En fait, les Congolais, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Genre vraiment. Mais après, j'avoue, Sébastien Desabre, les gars. En fait, Sébastien Desabre, son approche offensive me dérange un peu. Je trouve qu'il a une approche un peu trop frileuse. Et j'avoue que pour le coup, les gars, va falloir marquer des buts. Hein. Si tu veux te qualifier, va falloir marquer des buts. Donc j'avoue que je mets la Colombie en 2 parce que l'expérience aussi, du coup, parce que les Congolais, ça fait tellement d'années qu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe du Monde. La Colombie en 2, la RDC en 3, l'Ouzbékistan en 4. L'Ouzbékistan, il se peut que ça soit le meilleur 4ème du mondial. Un des meilleurs 4ème du mondial. Parce que ça va être une équipe, je pense, qu'elle va être vraiment chiante à jouer. Hein. Pour le coup, des échos que j'ai pu avoir de cette équipe-là, elle est chiante à jouer. Puis même, ils ont du talent, les Shomorodov, les Kusanov, etc. Ils vont être chiants à jouer, ça va pas être non plus un faire-valoir, je pense. Et ensuite, dernière poule, les gars, les Anglais en 1. Les Anglais, les gars, ça fait 800 ans qu'ils attendent de gagner un truc dans le football. C'est peut-être leur année ou jamais, hein, parce que là, les gars, ils ont une équipe... ils ont une équipe de mecs, vraiment, ils salissent les mains. Deuxième, Ghana. Alors là, c'est la grosse take, hein, parce que là, Ghana, les gars, j'y crois sans y croire. Alors là, les gars, il faut que je m'explique. Cette équipe ghanéenne qui a viré son coach Otto, il s'appelle Otto, j'ai oublié son nom de famille, je vais m'arrêter à Otto, qui ont viré leur coach en mars,
et qui ont pris Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, évidemment, les gars, coach expérimenté, référencé à l'échelle internationale. Je sais pas, j'y crois. Je sais pas, j'ai un feeling avec ces mecs-là. Ah, pas Mohamed Koudous, il manque des joueurs, tu vas être emmené par Semenyo. Ernest Nouama est revenu pour la Coupe du Monde. Je sais pas, j'ai un feeling, j'y crois. Je sais même pas pourquoi. Alors, il se peut, ils vont finir dernier. Il se peut qu'ils finissent dernier, même le Panama les batte, hein, mais évidemment. J'y crois. Je mets Ghana en 2. Croatie en 3. Alors, les Croates me déçoivent rarement en poule. C'est pour ça que je vous dis, en vrai, c'est la grosse take. Parce que je vois bien le. En vrai, dans des faits logiques, je vois le Ghana en 2. Enfin, la Croatie plutôt en 2, pardon. Et le Ghana en 3. Sauf que là, je prends le pari que c'est le Ghana qui finit en 2. Cette génération vieillissante croate, ça n'a pas l'air d'être non plus foufou. Je pense là, pour le coup, c'est vraiment la dernière pour les Modric et toute la compagnie. Les Croates en 3 et le Panama en 4ème. Le Panama d'Amir Murillo, qui profite aussi, hein, qui kiffe, qui se fasse kiffer. Je pense pas que ça va nous être un faire-valoir, mais là, les gars, il y a un gap, c'est trop important. Il est trop important entre ce qu'ils ont en temps normal et là, le niveau qu'ils vont voir à la Coupe du Monde. En tout cas, voilà, les gars. C'était une vidéo assez rapide, les gars. J'ai vraiment balayé les poules. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu d'analyse profonde ou quoi que ce soit, parce que bon, la Coupe du Monde, elle démarre dans 6 jours, les gars. Je vous avoue que je fais que de dormir à cause du taf. Mais non, voilà. Donc, que toutes ces équipes-là, voilà. Faites-nous kiffer, les gars. Faites-nous kiffer. Faites-nous, voilà. Procurez-nous des émotions. Et nous, on se retrouvera pour les premiers jours, parce qu'on va débriefer les matchs. Ça, par contre, ça va être beau. Je vais essayer de faire un débrief tous les 2 jours. En tout cas, voilà, les gars, profitez, prenez soin de vous, kiffez votre mondial. N'importe quelle équipe que vous supportez, j'espère qu'elle ira loin pour vous. Et kiffez, les gars, nous, ça sera pour une prochaine vidéo.